l'année du jubilé. L'année du jubilé. Est-ce que jubilé veut dire l'année de la fête? C'est-à-dire on jubile parce que c'est la fête. Ou jubilé veut dire fin de carrière. Donc, comme les footballeurs, on décide d'organiser. Que veut dire véritablement jubilé? Dans le sens biblique, je veux dire. Dans le véritable sens du terme, jubilé, nous allons aller dans les Écritures, la Bible. Lévitique chapitre 25, à partir du verset 8, nous lisons. Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans votre pays. Alors revenons un peu sur cela, parce que certainement que lorsqu'on lit ainsi, ceux qui ne sont pas habitués à la parole de Yahweh peuvent tout de suite être un peu perdus, parce que quand on dit le 10e jour du 7e mois, ça sonne un peu bizarre pour eux. Qu'est-ce que c'est que... Quel est le 7e mois? De quel mois parle-t-il? De quel calendrier parle-t-il? Est-ce qu'il s'agit du calendrier gréco-romain, grégorien, ou il s'agit du calendrier hébreu? Il s'agit du calendrier hébreu. Et le 7e mois du calendrier hébreu, c'est le mois d'Étanim. Où est-ce qu'on peut le voir dans la parole, dans la Bible? On va aller dans le livre de 1 Roi. Un Roi chapitre 8. À partir du verset 2. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au cours du mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête des tentes. Donc là, il y a un premier mois qui est compté comme le mois de Nissan. Il y a un deuxième mois, bon, je ne vais pas tous les citer, mais bon voilà. Il faudrait que vous épluchiez aussi la Bible pour pouvoir reconstituer le calendrier. Et donc le 7e mois, je vous aide un peu, c'est le mois d'Étanim. Et il précise dans le livre de Lévitique en disant le 10e jour du 7e mois. Vous voyez, donc le jubilé, c'est par rapport à un calendrier qui est le calendrier hébreu, et ça tombe à une date bien précise. Donc c'est une culture israélite, c'est une culture biblique, c'est une culture, oui, chrétienne, parce que là, nous ne sommes plus au stade du lait, nous allons en eau profonde pour que ceux qui sont dans le monde des gréco-romains sortent un peu de l'usurpation et commencent à comprendre ce pourquoi il est dit il faut rendre à Yahweh ce qui est à Yahweh. À Dieu ce qui est à Dieu. Voyez. Bien, nous poursuivons, nous reprenons donc. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Ouais, c'est pas... Bon, j'ai fait comme ça, mais bon, tu vois, c'est une vraie trompette, quoi. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Dans toute la nation d'Israël, on fêtait donc le jubilé. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Voilà donc pourquoi on appelle ça jubilé, le jour, enfin, l'année où on jubile. C'est une année sainte, une année de liberté,
une année d'expiation des fautes, une année de relâche, hein, des dettes, de tout ça, une année où on pardonne les dettes, on efface les dettes. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérerez comme saint, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, qu'aucun de vous ne lèse son frère. Tu l'achèteras à ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Donc, les critères d'achat ou les critères de vente dans le monde des Israélites, voilà, c'est par rapport au jubilé. Mais les gens d'aujourd'hui, les gens de ce monde ne comprennent pas ce qui nous fait jubiler, ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne de la joie. Ce sont les choses de Yahweh qui nous donnent de la joie, parce que c'est un commandement. Ce sont les commandements. Et c'est dans le fait de pratiquer le sabbat qu'on peut mieux comprendre quand est-ce que le jubilé arrive. Donc, dans la vie d'un homme, s'il a la possibilité de vivre ou s'il vit jusqu'à 49 ans, tout dépend quand est-ce que, 50, 49, en général, ça peut arriver à n'importe quel stade de la vie, mais c'est en fonction, en vérité, du calendrier. C'est en fonction du calendrier. Et c'est généralement les rabounis, les sages, ceux-là qui comprennent bien le calendrier, qui peuvent vous dire, en fonction donc du rythme de la culture de la terre, parce que s'il y a des saisons, il y a des moments où ils cultivent la terre, et c'est par rapport à ça qu'on arrive à savoir quand est-ce qu'est le jubilé. Je reconnais que oui, c'est vrai, les ennemis ont voulu nous mettre dans la confusion pour qu'on ne comprenne pas, pour qu'on ne puisse pas, comme qui dirait, reconstituer le puzzle, et que, étant donc dans nos villages, faisant donc une agriculture qui est calquée sur un calendrier qui a à voir avec le jubilé, on nous donne une culture qui est complètement autre, qui nous embrouille, et on tombe dans une sorte d'idolâtrie mondaine, une idolâtrie moderne, où les gens se retrouvent à célébrer les fins de carrière de je ne sais quel sportif ou je ne sais pas quoi. Bon, tu vois un peu. Ah non, I am not a thief. It is time that you understand. Well. Donc, au verset 16, il dit, plus il y aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix, et moins il y aura d'années, plus bas tu fixeras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne lésera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Alors vous avez vu, ils disent dans ce passage précédemment, vous proclamerez la liberté. Lévitique 25, verset 10, vous ferez de cette 50e année une année sainte, vous proclamerez la liberté. Alors, ça nous envoie dans quel livre? Dans le livre de Galates. Galates chapitre 2 à partir du verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui se transforment en anges de lumière, qui veulent s'infiltrer au milieu de nous pour espionner, pour épier comment nous pratiquons le sabbat. Et oui, la liberté que nous avons en Christ, parce qu'il y a des années où on proclame la liberté. Donc ils sont jaloux du fait qu'on jubile, ils sont jaloux de notre liberté. Et ils voudraient nous rendre prisonniers. Nonsense. Ça va, il n'y a pas de souci, ça va. En tout cas, Dieu voit tout. Le Seigneur voit tout, Yahweh voit. Ok. Lisons quelques passages qui parlent de liberté, des versets comme ça qui parlent de liberté. Galates 5, verset 13.
frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par charité serviteurs les uns des autres. Tu vois, la liberté, c'est dans le sabbat. Le repos, c'est dans le sabbat. Et d'aucuns ne comprennent donc pas pourquoi. Ce n'est pas le calendrier qu'on est censé suivre qu'on suit, mais on suit un autre calendrier qui est le calendrier du monde des païens, des vampires. Calendrier toxique. Anyway, ça va aller. Ça aidera les babas à pousser plus loin et à mieux comprendre. Éphésiens chapitre 3 verset 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Jacques chapitre 1 verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, Jésus-Christ est notre liberté, voilà, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son activité. Alors, dans l'Ancien Testament, d'aucuns pensent que il était question de changer le temps et les saisons. En aucune façon. Yahweh n'a jamais voulu que les temps et les saisons soient changés. Daniel chapitre 7, à partir du verset 25. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ici, quand on parle de temps, forcément, ça a rapport avec un calendrier. Et quand on parle de changement de loi, ça a rapport avec le fait qu'ils épient donc notre liberté, notre calendrier qui nous a été donné comme un commandement, et ils essaient de nous faire abandonner, c'est le loi. Loi en hébreu veut dire calendrier. Alléluia. Je ne sais pas qui dit qui m'enseigne, mais en tout cas, ça, il n'y a pas de problème. Soyez bénis au nom de Yoshua Messia.